Qu'est-ce que tu fais, hein? Je cherche une recette de beignets. Et pas de friture, hein? Tu as raison. Des beignets sans friture. Eh bien, si je demandais à ChatGPT de nous trouver une recette de beignets sans friture, qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Salut ChatGPT. Oui, je suis là. Tu as besoin de quelque chose? Ah oui, j'aime beaucoup les beignets, mais je n'aime pas la friture. Alors, est-ce que tu peux me donner une recette de beignets moelleux au four? Bien sûr. Pour des beignets moelleux au four, tu peux commencer par une pâte briochée. Mélange de la farine, du sucre, un peu de sel, de la levure boulangère, des œufs, du lait et du beurre ramolli. Laisse bien lever la pâte. Ensuite, façonne tes beignets. Laisse-les lever une seconde fois, puis enfourne à 180 degrés, jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Pour un côté gourmand, tu peux les garnir de confiture ou de chocolat une fois cuits. Tu veux d'autres astuces pour les réussir? Disons que tu ne m'as pas donné vraiment la recette puisqu'il me faut aussi les proportions. On va dire pour 4 personnes. D'accord. Pour environ 4 personnes, voici une recette. 250 g de farine, 50 g de sucre, une pincée de sel, 10 g de levure boulangère fraîche ou 5 g de levure sèche, 2 œufs, 100 ml de lait tiède, 50 g de beurre ramolli. Merci. Donc, c'est une recette que je veux proposer aux personnes qui me suivent sur YouTube. Et est-ce que tu penses que c'est une recette facile? Oui, c'est une recette assez simple et parfaite pour tes abonnés. Elle ne demande pas de friture, ce qui est un avantage, et en plus, les ingrédients sont faciles à trouver. Avec ta touche personnelle, elle sera encore plus accessible. Tu penses faire une vidéo dessus bientôt? Si comme moi, tu as envie de savourer des beignets moelleux sans une goutte d'huile, aujourd'hui, je mets à l'épreuve une recette proposée par ChatGPT pour des beignets au four irrésistibles. Pour personnaliser la recette, j'y ai ajouté les arômes, du zeste de citron, la cannelle et la fève de tonka. Tu auras comme d'habitude la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Je commence par tamiser la farine. Ensuite, j'y ajoute le sucre, le sel, la levure de boulanger, les œufs, les arômes, plus zeste de citron et cannelle. Je travaille la pâte dans le pétrin en y ajoutant du lait, puis le beurre. Je rajoute un peu de farine, environ 50 g, parce que j'ai trouvé que la pâte n'était pas assez ferme. Je râpe la fève de tonka qui a une odeur sucrée avec des notes de vanille, cannelle, d'amande et je laisse reposer la pâte pendant environ 2 heures. Sur le plan de travail, j'abaisse la pâte au rouleau sur environ 1 cm d'épaisseur. Je découpe des cercles et je les dispose sur une plaque recouverte de papier cuisson.
Deuxième repos pendant 45 minutes. Je badigeonne les beignets d'un peu de lait, mais c'est facultatif. Puis hop, dans le four, préchauffé 180 degrés et je laisse cuire pendant environ 20 minutes ou un petit peu plus, tout dépend de ton four. Les beignets sont bien dorés. Je dépose sur une grille. Puis je les badigeonne d'un peu d'eau bouillante. Ainsi, ça leur donne une texture de beignet et ça les garde moelleux. Je les saupoudre d'un peu de sucre. Alors j'ai choisi le sucre glace, mais toi tu peux aussi décider de les saupoudrer de sucre cristallisé. Le verdict. On a une belle présentation, c'est bien doré avec ce sucre glace au-dessus. Mais ça me fait penser à des donuts, mais ce ne sont pas des donuts, il n'y a pas de trou au milieu. Là, je vais déguster un beignet. Évidemment, ce ne sont pas les beignets du Mardi Gras, il n'y a pas de friture. En tout cas, c'est moelleux. Ah, en aspect, ça me fait penser au pain ou à une brioche. Je vais goûter, je vais voir quel goût ça a. On sent bien le parfum des épices, mais ça ne se rapproche pas du beignet frit, ça c'est sûr. Je valide quand même la recette de ChatGPT car au moins je mange plus sainement et sans friture. Je finis par déguster mon beignet avec du beurre de cacahuète. Alors toi, si tu as envie d'ajouter autre chose, de la confiture, du chocolat, ce sera un plus. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la recette de ChatGPT? Est-ce que ça t'a convaincu de faire appel à l'intelligence artificielle pour tes recettes de cuisine? J'ai quand même dû ajuster cette recette pour la personnaliser selon mes goûts. Surtout, n'hésite pas à laisser tes commentaires car je réponds à tous les commentaires. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pense à liker, partage la vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.